j'ai décidé d'inventer un nouveau concept. Et ce concept, ça s'appelle les parties non pédagogiques. C'est-à-dire que je vous affronte, et au lieu de vous donner des conseils, eh ben je me moque de votre niveau de jeu. C'est une nouvelle manière d'aborder les échecs et d'aborder la pédagogie. Chacun a son école. Et ben moi, ce que je vous apprends, c'est l'école de la vie. Et là, ce que je vais jouer, c'est D4. Ça s'appelle l'écossaise. S'il prend en D4, je fais cavalier prend D4. Et s'il joue par exemple F6, là, on va se moquer de lui. Là, on va se moquer de lui, on va dire c'est nul. D6, je pourrais échanger et prendre en D8, j'ai pas forcément envie, parce que ça simplifierait trop la position. Et je me dis que lui, il a des coups de merde à nous proposer. Et j'ai envie de partir à la recherche, que dis-je, à la rencontre du cerveau de mon adversaire, qui me semble être un cerveau plein de surprises. Alors pas des bonnes surprises évidemment, mais plutôt plein de mauvaises surprises dans le sens où je le vois faire des coups mauvais, mettre un cavalier en H5, pour on ne sait quelle raison, hein, juste parce qu'il en avait envie. Et moi c'est ça que j'aime chez lui, c'est la simplicité avec laquelle il joue. Il a envie de mettre un cavalier en H5, il le met. Il sait pas pourquoi, mais il le met. Il n'y a pas de raison, mais il le met, il écoute son cœur. Et ça nous manque les joueurs comme ça, qui écoutent leur cœur, plutôt que d'écouter leur tête. Ce cavalier en H5 qui sert à rien objectivement. Vous le savez, on le sait. Tout le monde le sait au fond. Tout le monde le sait et pourtant il l'a mis en H5 son cavalier. Sur une case où il a vraiment aucune activité. Sur une case complètement inutile. Et moi là je vais faire grand rock. S'il prend là je vais récupérer. Et j'aurai la paire de fous. S'il prend là je vais mettre un cavalier en B4 à un moment donné. Moi je sais ce que je fais. Mais lui c'est pas ce qu'il fait. Il ramène son cavalier en F6. Il l'a bougé 3 fois. Il a joué cavalier F6, cavalier H5 pour revenir au F6. C'est tellement mal joué. C'est tellement mal joué, bordel. C'est impressionnant. Et là, je tape sur F7. Et là, je fais une fourchette. Et il l'a pas vu. Parce qu'il a pas réfléchi. 1 minute d'utiliser. 1 minute d'utiliser de mon côté. Mais la différence de niveau, elle est flagrante. La dame en D8 qui a attaqué. La tour en H8 qui a attaqué aussi. Je vais vous pinguer les deux. Les deux là qui sont attaqués. Il y a la tour en H8 qui va être prise. Sans même que je me pose de questions. Il y a un fou qui va revenir en F7. Il y a un pion qui va revenir en F3. Il veut me parler, il m'a dit misclick. Il a osé me dire misclick. Je vous le montre. Au cas où vous ne me croiriez pas. Il a osé dire misclick. Il se cherche des erreurs. Et ça, c'est un vrai problème récurrent chez les joueurs d'échecs. Au lieu d'admettre leur niveau pourrave, ils préfèrent se cacher derrière le fait de faire des misclics, de se tromper. Alors que bon, je suis désolé, mais si t'es 566 hello, ça fait au moins 300 games que tu miscliques chacune de tes games. Donc au bout d'un moment, arrête de te foutre de ma gueule. Ça fait combien de temps que t'as créé ton compte? Tu l'as créé quand ton compte? En 2024. Depuis le 14 octobre 2024, tu miscliques toutes tes games. Donc au bout d'un moment, on va pas me la faire à moi. Le fond en G4 il va être dégagé. Auquel cas je vais simplement jouer avec D5. Et je vais rebouger son fou très loin d'ici. Et regardez le temps qu'il prend. Voilà, il a pas pris autant de temps hein, quand j'ai mis mon cavalier en F7 pour faire une fourchette. Hein. Là d'un seul coup, monsieur prend son temps carrément. J'ai le temps de boire de l'eau, regardez. Ah, je vous fais de la SMR en même temps. Là je vais jouer D5. Je vais dégager son fou. Et je vais faire grand rock. Et je vais y aller. Avec la marée de pions. G4. H4. H5. F4. Et je vais aller le démolir. Je vais aller l'exploser. Je vais aller le défoncer. Je vais aller le défourailler. Je vais aller le kayako bémer. Je vais aller le défoncer. Je vais aller le massacrer. Tous les mots en et dans la limite du possible et du raisonnable. Il va mettre son fou soit en F7, soit en G8. Sur cavalier F7, sur son fou F7, il y aurait cavalier pro F7. Et s'il joue pas fou F7, je sais pas ce qu'il jouera. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il joue fou F8. Et que maintenant je vais jouer avec F4. Parce que j'en ai marre. La partie est longue. La partie est chiante. Et il est temps pour moi de lui montrer
que même malade, je suis meilleur. Je vais aller prendre ici. Je vais aller mettre un fou ici. Ou bien là. Je vais aller mettre un fou là. Pour derrière pouvoir justement rentrer dans la position. Hop là, comme ça. De la plus belle et de la meilleure des manières. Et là, je vais prendre. Il va reprendre du fou. Je vais récupérer ici. Il va reprendre de la dame. Ok, il a récupéré du roi, pourquoi pas. Je ramène la dame sur cavalier F6, la dame prend E5. Sinon, il y a dame prend G7, il y a petit roc qui va arriver. On va aller taper sur le fond à F7, dame prend E5. Ça commence à devenir compliqué. Cavalier qui va venir en B5. À un moment donné, justement, pour taper sur le pion. Roi F8. On va faire grand roc. On va jouer avec D6. Et on va aller le défoncer. Dame F4. Hop là, on va ramener la tour, on va pousser le pion. On va pousser le pion, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que... On remarque qu'un bouquin d'échecs n'a jamais été ouvert par le joueur adverse. On remarque qu'il essaye de jouer des coups pour jouer des coups. Mais que la plupart de ses choix sont des mauvais choix. Je vais jouer ça. Je vais reprendre de la tour. Il va bouger son cavalier. Peut-être. En tout cas, moi, je vais mettre ma tour ici. Je vais mettre ma dame là à un moment donné. Et je vais doubler les tours. S'il prend, je vais récupérer de cette tour-là. Et je vais jouer tour E8. Et je vais sacrifier ma tour. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ça, c'est mat. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh non. Ah, je suis désolé, mais j'ai été obligé. J'ai sacrifié la dame. J'ai sacrifié la dame. Oh! Je peux pas voir ça. Ça me fait mal. Je joue le coup, mais je ne regarde pas. Ah! Ah, j'ai maté. Ah, pardon. Pardon. Oh tiens. J'espère que cette partie t'a plu. C'est le premier épisode des parties non pédagogiques. Une vidéo sur YouTube que vous pouvez liker. Vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez également partager. Et je vous dis à la prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.